Bonjour les amis Balance, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, des amis, que les choses elles avancent pour vous comme vous le voulez. On se retrouve pour faire la guidance pour les énergies du mois de septembre 2025, les amis. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, celles qui partagent, celles qui commentent, celles qui me laissent des likes. Je vous fais des gros bisous, je vous dis merci du fond du cœur pour celles qui ont l'habitude de me suivre en plus. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, les amis Balance, que vous prenez que ce qui résonne. Sinon, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin pour la question que vous vous poserez. Et j'irai chercher 3 réponses au choix. Donc, bienvenue les Balances, cette guidance, elle est pour vous. Allez, c'est parti tout de suite. On va commencer le tirage avec un message du vivre, les 5 principes du Reiki pour nos amis les Balances qui regardaient cette vidéo. Allez, on y va. Un premier message pour vous avec le petit oracle du vivre, les 5 principes du Reiki pour toutes les Balances qui regardaient cette vidéo pour les énergies du mois de septembre. On y va. C'est parti. Un premier message, s'il veut bien venir. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Allez, pour nos amis des Balances, on vous en est tout au mois de septembre. Hop, je l'ai. Allez, on y va pour le premier message. J'honore mes enseignants. Chaque personne qui a croisé ma route un jour m'a enseigné quelque chose, que ce soit par un événement positif ou négatif. J'ai conscience que les autres me guident et m'accompagnent et ainsi tendent à me faire évoluer. Pour le premier message pour nos amis les Balances, poursuivant avec l'oracle des licornes. Allez, c'est parti pour toutes les Balances. Un message avec l'oracle des licornes pour le mois de septembre. Merci. Nous avons soutien. Demande de l'aide. Reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Le soutien que vous vous apportez à vous. Le soutien de quelqu'un qui pourrait venir vous aider. Ou c'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un. Mais on a besoin ici de demander de l'aide pour certaines personnes. J'honore mes enseignants, c'est les personnes aussi qui vous apprennent des choses. Et on a la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. En recherche de la prospérité, de l'abondance, de la sécurité peut-être, pour certains, pour certaines. Allez, on poursuit avec les secrets de ton avenir. Alors, ok, je l'ai. Nous avons, entre trahison et mensonge, gare à toi. Autour de vous, c'est peut-être vous aussi qui vous mentez à vous-même, ou qui vous trahissez vous-même, ou c'est peut-être des personnes ou une personne autour de vous qui vous cache des choses, qui vous mentent des choses, ou qui ne vous dit pas toute la vérité. Vous avez ce genre d'énergie autour de vous. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie, peut-être due à des mensonges ou à des personnes toxiques aussi. J'entends, attention, les schémas répétitifs, ne pas reproduire les erreurs du passé aussi. Peut-être qu'on vous a déjà dit des choses, mais on vous invite surtout à prendre soin de vous. Alors déjà, de vous entourer des bonnes personnes, d'être honnête avec soi-même aussi, de dire la vérité, parfois, de faire les choses justes et équilibrées pour vous, mes amis les Balances. La Balance qui aime justement l'équilibre, qui aime les choses justes. Et peut-être que pour ça, il y a besoin, si vous voulez cette prospérité, cette abondance, il y a peut-être besoin de lâcher des choses, des vieux conditionnements, des préjugés, des personnes. Il y a quelque chose ici qui est défaillant pour vous. Nous avons le valet de Pentacle qui nous parle de nouvelles méthodes. Ah!
Oui, il y a besoin d'équilibrer quelque chose. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de faire différemment. Le valet de Pentacle, il nous invite un petit peu à ça aussi. Pourquoi? Parce que peut-être, ici, on a besoin de justement de peut-être avoir envie de se faire respecter. Le roi d'épée, lui, il est intransigeant. Hein. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Sincérité dans la communication, sincérité avec les personnes autour de nous qui justement nous trahissent et nous mentent. Des personnes qui ne sont pas totalement fiables, voilà, qui ne nous tirent pas vers le haut, hein, très certainement, de s'entourer des bonnes personnes. Peut-être qu'on vous a... Quelqu'un va venir vous dire, justement, alors ça peut... Le roi d'épée peut représenter tout ce qui tourne autour du droit, ça peut être aussi par rapport, si on va du côté de la santé, un médecin qui vient vous faire un rappel à l'ordre, ou une personne qui a des principes, des valeurs intègres, justes, qui sait lui se faire respecter, qui a de l'expérience, qui va peut-être partager aussi son expérience par rapport à son intégrité, sa justesse, voilà, et peut-être que vous avez besoin d'apprendre encore J'ai un peu ce côté autorité là, quand on vient vous dire « Hé, tu fais pas bien les choses là, il faut que tu te reprennes un peu en main. Hein. » Reprendre confiance en vous aussi, d'être juste avec vous-même. Il pourrait y avoir une opportunité qui vient de se présenter à vous. Et là, il va peut-être falloir justement revoir des choses. Peut-être que vous avez besoin encore d'apprendre, de comprendre. Peut-être que vous avez besoin encore d'évoluer. Mais peut-être que vous avez besoin de réellement passer à l'action, de vraiment faire bouger les choses avec le valet de Pentacle. D'apporter peut-être des nouvelles possibilités, de s'offrir des nouvelles possibilités, d'oser peut-être fermer des portes pour en ouvrir des nouvelles. Oui, mais on est dans cette notion de... Peut-être les liens avec la famille aussi, revoir ça... l'autosabotage, les liens affectifs, il y a les souvenirs, peut-être de ne pas trop rester dedans, il y a quelque chose à travailler pour vous les balances. On va poursuivre avec le tarot des sorcières, justement, pour nos amis les balances pour le mois de septembre. Ça pourrait aider à travailler, on va aller voir les énergies. Ce qui pourrait aider justement. Avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qui pourrait aider? Qu'est-ce qui pourrait servir aux balances à avancer, à comprendre? Ce côté honnêteté, là, nécessité de dire franchement les choses justes, vous poser les bonnes questions, et peut-être apporter des nouvelles idées aussi, vos connaissances. Quelqu'un va le faire avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la dame de Pentacle, elle recherche la stabilité. Hein. Elle est déjà, cette personne-là. Le bien-être, le confort matériel et financier. Ce côté, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être posée, voilà. Avoir son propre épanouissement personnel, d'être une bonne maman, d'être dans la compréhension, dans la générosité. On a le 7 de coupe qui nous parle de leçon de vie. Tiens donc, il peut y avoir des choix à faire ici, d'aller choisir vraiment ce qui vous correspond le mieux. Et le cavalier de Pentacle, une envie ici de fournir du travail, de montrer qu'on est capable, qu'on est responsable, qu'on est volontaire, qu'on est attaché à quelque chose aussi. Le Pentacle, lui, il structure. Hein. C'est pas le cavalier le plus rapide, mais lui, il structure, il planifie des choses, il met en place des choses, il est dans la méthodicité, il montre qu'il peut, parce que, voilà, j'ai envie. J'ai peut-être envie de me remettre en action là, mais je vais aller chercher mon Pentacle, je vais aller chercher ce qu'il me faut pour me réaliser. Voilà. Donc, soit c'est vous qui prenez cette énergie de dame de Pentacle,
Parce que vous avez envie ici, soit peut-être de retrouver un confort matériel, soit vous avez envie de retrouver un bien-être, soit peut-être il y en a ici qui ont envie de materner, ce côté foyer, maison, savoir s'occuper de chez nous, de la maison, du confort, voilà. Et là, vous allez décider comment je pourrais faire pour avoir ça, justement, pour avoir ce bien-être, ce confort. Comment je pourrais faire? Donc vous allez étudier des options. Vous allez peut-être revenir un petit peu sur vos leçons de vie, ce que vous avez déjà appris, vos bagages. Mais vous allez surtout faire le choix qui vous correspond le mieux. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher qui pourrait m'apporter ce bien-être? Qu'est-ce que je peux faire aussi pour avoir ce bien-être? De quoi je peux m'entourer aussi? Alors peut-être que je vais avoir besoin de bouger pour ça. Peut-être que je vais enfin assumer mes responsabilités. Peut-être qu'ici je vais demander l'aide d'un cavalier de pentacle. Peut-être que c'est l'aide d'une personne ici. Une personne jeune qui s'acharne dans le travail, qui est dans le sens de l'observation, qui étudie les options, qui regarde tout autour de lui. Quelqu'un qui est terre à terre aussi, qui a les pieds sur terre, voilà. Mais qui pourrait peut-être vous aider à faire un choix, voilà. Mais ça va vous demander quand même de fournir encore des efforts. Ça va vous demander peut-être encore de la patience aussi, de semer les bonnes graines pour pouvoir récolter derrière, pour avoir une bonne récolte, une bonne abondance aussi. Et puis, de choisir les bonnes méthodes, les bons outils ici, pour pouvoir obtenir ce confort que vous voulez là. Donc des fois, il va falloir aussi montrer de quoi vous êtes capable. Il va falloir de temps en temps peut-être savoir vous reposer, vous occuper de vous, prendre soin de vous, mais continuer à fournir des efforts. Voilà. Et vous peut-être avoir besoin aussi de vous entourer des bonnes personnes pour pouvoir cheminer là, hein, pour pouvoir prendre... pour pouvoir être aligné avec votre chemin de vie aussi. Voilà. Donc, effort. Peut-être changer des choses dans la façon de faire. Bouleverser un peu l'ordre des choses. Changer de comportement, d'attitude. Ça se pourrait pour vous les balances. Voilà. Mais pour votre plus grand bien. Pour pouvoir justement être épanoui. Voilà, pour pouvoir trouver cette stabilité que vous recherchez là. Allez, la question pour nos amis. Pardon. Pourquoi je vais déjà à la question? On va aller voir Monsieur Béline ce qu'il a à vous dire. J'avais zappé Monsieur Béline pour les balances. Allez, Monsieur Béline, pour le mois de septembre, pour nos amis les balances. On va aller voir un petit peu à la coupe. Les ennemis et l'infortune. Ouh, il y a quelque chose ici qui vous a fatigué. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous a fatigué pour vous, là, les balances? On voit à un moment donné, il y a eu... on retrouve encore cette énergie de trahison, de jalousie, d'infidélité, de choses toxiques autour de vous. Il y a eu ça. Il y a eu des ragots, je dirais même. Peut-être une phase de dépression. Et on voit que tout ça, ça vous a ralenti. Ça vous a fatigué, mais c'est des choses qui datent du passé, qu'il va falloir laisser derrière vous aussi. Ça vous a vraiment, je dirais, oui, ça vous a vraiment ralenti, tiré vers le bas, carrément, je dirais ça. Mais à un moment donné, il y a eu aussi... c'est comme si que ces énergies-là ou ces personnes, elles vous avaient emmené dans une énergie d'impuissance où
où vous saviez plus trop où il fallait aller, ce qu'il fallait faire. On dirait que vous étiez soumis à ça, que c'est vous qui vous êtes obligé à rester dans ces énergies-là. Vous êtes complètement ralenti. Donc là, on vous invite à lâcher tout ça, à sortir de ça, à reprendre les choses en main, à reprendre votre vie en main. Oui, il va falloir choisir là maintenant quelque chose qui va vous faire évoluer. Et très certainement pas toutes ces énergies toxiques, ces personnes aussi, qui vous ont vraiment fait ralentir. L'élévation. On est en mode projet évolutif, nouvelles aventures, nouveaux désirs, nouveaux départs, nouveau commencement, prise de hauteur, faire progresser peut-être pour d'autres une situation, ou peut-être c'est un dépassement de soi. La réussite, waouh, il pourrait y avoir des retours positifs ici. La grâce, qui nous parle ici de bénédiction, qui nous parle aussi de compassion, qui nous parle aussi de mérite. Voilà, tout le monde mérite la grâce divine, l'appui, la protection. Et le commencement. Ouh, bon, les balances, je pense que vous allez faire bouger les choses. Parce que vous avez décidé de faire évoluer une situation ici. Alors, on cherche à s'accomplir les balances. On veut réussir à tout prix à aller chercher ce succès, cette victoire. Hein. Et il va falloir faire preuve ici pour obtenir cette abondance, cette réussite. Il va falloir travailler sur la compassion, sur l'éveil de soi. Il va falloir la mériter, cette réussite-là. En commençant à créer de la nouveauté, en apportant de la nouveauté dans votre vie, en faisant bouger les énergies universelles, en changeant un petit peu les choses autour de vous, en faisant un gros nettoyage. Peut-être ici on a besoin de mettre fin à quelque chose pour pouvoir ici recommencer quelque chose de nouveau. Voilà. On a envie de s'accomplir. Et pour ça, il va falloir ici peut-être vous éveiller à autre chose. Peut-être demander l'aide de personnes autour de vous. Mais ça va passer par, je pense, un dépassement de vous-même. Voilà, il va falloir vous dépasser, il va falloir remanier les choses, faire différemment, prendre de la hauteur par rapport à tous les événements du passé, de tout ce qui a été négatif, d'aller chercher les bons outils. Mais oui, pour avoir cette abondance-là, il va falloir vraiment sortir de vos gants et de changer, métamorphoser quelque chose. Recommencer peut-être un nouveau cycle. Mais créer, hein, il va falloir créer. Il va falloir vraiment aller chercher l'essentiel pour vous. Voilà. Pour avoir cette progression-là. Et sortir d'énergie toxique. Hein, on le retrouve en dos ici, là. Il y a quelque chose de toxique, on a peut-être abusé de votre gentillesse, de vos valeurs. Il y a besoin de sortir de ça pour pouvoir évoluer, à tout prix. De sortir absolument de ces énergies basses-là. Allez, on va aller voir le relationnel avec les contrats d'âme. Bonjour, monsieur l'oracle des contrats d'âme. On va aller voir pour nos amis des balances, justement ce qu'il y a à travailler. Ouh, ça saute, pourquoi ça saute tout ça? La sincérité, la famille et les guérisons. Ah, on veut guérir des vieilles blessures. Aller chercher notre famille d'âme, rechercher la sincérité autour de nous. Peut-être on peut s'appuyer sur nos amis d'âme, famille d'âme,
nos amis sincères, sur de la famille aussi, pourquoi pas. Je voulais regarder à la coupe surtout. Ah ben il y a de la peur et il y a de la... Bon, ça va évoluer hein, assez rapidement, mais ici il va falloir dépasser ses peurs. Il va falloir surmonter aussi les craintes, le manque de confiance en vous. Mais ça va bouger. Les choses, elles vont peut-être prendre plus rapidement que prévu un tout autre sens. Allez, les balances. L'autre personne. Bon, il y a quelqu'un qui... On a quelqu'un dans le collimateur, là. On pense à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui, même dans vos rêves, quand vous dormez, il y a quelqu'un dans votre tête ici, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Elle est là, constamment dans votre tête. On a le drapeau blanc, qui nous parle de paix, de sérénité, de calme. On a l'osmose. Elle sort beaucoup cette carte dans les tirages. Et on a les guérisons de trauma qui a sauté tout à l'heure. Bon, il y en a, ils ont besoin encore de guérir des blessures qu'ils ont subies. Et si vous voulez retrouver cette osmose, cette paix, cette sérénité, et ça le redit encore dans le tirage sentimental ici, parce que c'est ce que vous recherchez avec les drapeaux blancs, hein, de la légèreté, de la paix, de la sérénité, de la plénitude. Et pouvoir retrouver cette osmose, il va falloir guérir vraiment de tout ce qui a été blessant, tragique, difficile, pour pouvoir cicatriser aussi tout ça, les vieilles blessures, pour pouvoir peut-être laisser cette personne revenir aussi vers vous, celle à qui vous pensez tout le temps là. Peut-être qu'il va falloir, peut-être que vous êtes trop obsessionnel aussi, hein, pourquoi pas. Mais il va falloir passer à l'action. Vous avez besoin de passer à autre chose, de passer à l'action, de faire évoluer une situation, pourquoi pas, d'être honnête. Mais de s'affranchir aussi les erreurs du passé. S'il y a eu des échecs, qu'il y a eu de la méchanceté, peut-être qu'il va falloir passer au-dessus de ça, qu'il va falloir pardonner, qu'il va falloir être vraiment, vraiment guérir, accepter les choses. Le plus dur, c'est souvent d'accepter ce qui a été douloureux pour pouvoir guérir, pour pouvoir être en parfaite harmonie avec vos énergies, avec la personne avec qui vous voulez être. Voilà, c'est simple. Voilà les messages pour le relationnel et sentimental. La question pour nos amis, les balances. Je vous invite à vous poser une question. Et moi, je vais aller chercher 3 réponses au choix. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide encore. Demandez de l'aide. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer aussi. De prendre soin de vous d'abord, de rééquilibrer vos énergies à vous. Voilà. Allez. Première carte. Pour nos amis des balances, la question qui se pose. La seconde. Et la troisième. On y va. Pour les personnes, pour les balances qui ont regardé cette vidéo, pour la question que vous vous posez, la première réponse pour vous, pour ceux qui ont choisi le premier message. Nous avons le pardon. Ça vous parle? Pardonnez-vous. Pardonnez-vous à l'autre. Les erreurs, ça arrive. Il faut savoir pardonner aussi. Ça fait partie du processus de guérison. Pour ceux qui ont choisi le second message, les balances, on vous dit agissez. Agissez. Passez à l'action. Et pour le troisième message, à votre question, on vous dit oui. Oui. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Message de fin avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Pour nos amis des balances. Merci. Le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école
assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà, mes amis les balances, pour les messages du mois de septembre 2025. J'espère que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de septembre, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous accompagne, vous bénisse, vous guide. Ayez confiance en vous. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, je vous fais des gros bisous.